Claudie Dermois-Léger, elle est élue à Albertville, elle est conseillère régionale pour nous parler, et Eric en parlait aussi de l'héritage des JO de 92. Elle était jeune à l'époque, mais dans la ville. Et Albertville, on le voit bien aujourd'hui, on le sait, ça a du mal à capitaliser sur les JO pour enclencher une autre voie de développement touristique et économique que celle qui prévalait dans les années 90. En 2022, donc ça fait quelques années maintenant, ils ont fêté les 30 ans des Jeux Olympiques d'hiver. Beaux souvenirs, notamment pour elle, pour Claudie qui était jeune à l'époque, et beaux souvenirs, mais quand même bilan mitigé. Donc on l'écoute. On l'a contactée pour vous tout à l'heure par WhatsApp parce que campagne oblige. Oui, tout d'abord, je m'excuse de ne pas être présente ce soir, prise par d'autres obligations avec le contexte politique actuel. Je dois rester sur Albertville ce soir, mais j'espère que cette table ronde sera fructueuse pour tout le monde. Et je vous remercie pour l'invitation. Alors, l'héritage à Albertville, il est assez contrasté. L'héritage des Jeux, on a fêté les 30 ans il y a 2 ans. C'était un beau moment de fête où les Albertvillois se sont rassemblés et qui a montré toute la nostalgie, notamment de la part des anciens et de ceux qui ont vécu les JO de 92, hein, ceux qui étaient bénévoles à l'époque. Et qui ont toujours cette nostalgie de cette fête populaire parce que ça a été quand même en partie une fête populaire. Mais l'héritage, il a plusieurs branches et à Albertville et en Savoie, l'héritage, il est surtout matériel. Il est surtout lié aux équipements qui sont restés, notamment les équipements routiers, ferroviaires et aussi sportifs. On a effectivement des équipements qui servent encore, on le voit, hein, les infrastructures routières, les équipements sur Albertville et dans certaines stations qui servent encore. Équipements sportifs, à Albertville, c'est la halle olympique, le parc du Sauvet où l'anneau de vitesse a été transformé en piste d'athlétisme, par exemple, ou le stade de l'ouverture et de clôture, des cérémonies de clôture et d'ouverture est devenu un ensemble de stades dédiés aux associations sportives, par exemple. On a aussi le Dôme Théâtre. Enfin voilà, on a quand même un certain nombre d'équipements qui ont permis à Albertville d'offrir des équipements à la population, faut pas le nier. Mais il s'avère aussi qu'on a eu un héritage financier autour de ces équipements. On a dû gérer les coûts d'exploitation et de maintenance qui sont retombés sur les communes après les Jeux. Et beaucoup d'équipements ont été en déficit un certain nombre d'années. Je pense à la halle olympique à Albertville, juste pour exemple, où on avait 500 000 euros de déficit par an et qui ne pouvait plus être assumé par la commune d'Albertville, qui avait eu aussi un déficit et qui a eu une dette après les Jeux et qui a été repris par l'Interco. Et donc, en fait, voilà, on a quand même eu des coûts de maintenance et d'exploitation qui incombent maintenant aux collectivités et qui parfois restent encore déficitaires. Voilà, je pense aussi à la piste de bobsleigh. Vous le savez, ça a été l'investissement qui a dépassé tous les coûts en termes d'investissement d'équipements sportifs, la piste de bob à La Plagne, et qui a largement coûté à la collectivité. Euh, et voilà, dont les coûts avaient été fortement dépassés pendant très longtemps. Alors, pour être très Et la complet dette, sur, Pour être très oui, complète, Claudie, sur le bon et le moins oui, bon, on dit oui. toujours, et c'est toujours le message qui est donné par ceux qui veulent des JO dans des villes ou à la montagne, c'est que ça permet au développement économique des stations, des villes et tout, de se développer à vitesse grand V. On dit qu'Albertville a Mm. gagné 15 ou 20 ans dans son développement économique. Est-ce vrai? Oui, je pense que oui, parce qu'Albertville reste une petite ville, une ville de taille moyenne. Et effectivement, faut pas se leurrer. On a gagné du temps, on va dire, dans la construction d'équipements, mais pour beaucoup qui étaient prévus, en fait. Donc, ça a juste été un accélérateur d'investissement. C'est vrai que sur Albertville, on a gagné un dôme théâtre, hein, ce que je disais, c'est quand même un théâtre digne d'une grande ville, des cinémas, un hôpital neuf,
la réfection des gares. Bien sûr qu'on a gagné, mais ce qui était valable il y a quelques années en termes d'accélération et d'aménagement du territoire n'est peut-être plus valable aujourd'hui, quoi. Et puis Avec des jeux. pour être très précis, pardon Claudie, sur le sujet Oui, de l'héritage, euh, oui, il y avait déjà des associations environnementales qui dénonçaient un certain nombre de pratiques à l'époque. En 92, c'était oui, jeune, j'imagine, à l'époque, en oui, 92, mais on n'a pas forcément tenu compte. Est-ce que non. ces mobilisations n'ont pas été, on n'en a pas tenu compte, c'est vrai, mais est-ce que ces énormes chantiers ont pris, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit aussi, ont pris la dimension environnementale à l'époque de ce qu'il fallait faire à l'époque d'ailleurs? Je pense que c'est très à nuancer aussi. À l'époque, je pense qu'on était moins au fait, les politiques publiques et tout projet ou tout grand chantier d'infrastructure, il y avait pas, il y avait peut-être moins de contraintes environnementales, d'études d'impact à réaliser. En fait, ils ont expérimenté déjà à l'époque la compensation. Donc, il y a eu quand même de la destruction de zones humides. On a creusé dans la vallée des carrières, des plans d'eau pour pouvoir faire les remblais des autoroutes, etc., sans trop se soucier quand même des impacts environnementaux. Et c'est vrai qu'à l'époque, la FRAPNA déjà montait au créneau. Il y a eu des détournements de cours d'eau, il y a eu, voilà, il y a eu des destructions de zones naturelles. Et on est un peu passé au-dessus, notamment, bah, on le sait, avec les lois de dérogation. Hein, donc, tous Jeux olympiques s'accompagnent de lois de dérogation, et notamment en matière de droits sociaux, en matière de liberté publique ou encore en matière de politique, enfin de prise en compte environnementale des projets. Ouais. Voilà. Et puis Donc, non, non, on n'était pas forcément en fait, quoi. toute dernière question sur le sujet. On dit toujours également que les jeux doivent payer les jeux. Et en fait, on Mm, s'aperçoit toujours que ça, c'est jamais le cas. Là, Albertville, mm. tu viens de nous le dire en étant très précise. En fait, c'est le fonctionnement qui en a pâti des années après, 30 ans Oui, après, 32 ans après. Et donc, ça veut dire que le service rendu à la population, 30 ans après, finalement, c'est la population qui en a pâti. Les jeux n'ont pas payé les jeux. oui. Les jeux ne payent jamais les jeux. Il y a beaucoup d'études d'économistes du sport, d'universitaires qui le montrent. Les jeux ne sont pas rentables. Et d'ailleurs, à Albertville, euh, enfin, en tout cas pour les JO de 92, hein, je suis retombée sur quelques chiffres que je pourrais dire là en suivant. Mais oui, la population en a pâti. C'est-à-dire que on a eu des grands équipements, mais du coup, en termes de fonctionnement, il a fallu faire des choix. Et le budget de fonctionnement a été réduit à Albertville. Donc, on a fermé des services à la population, la piscine, le foyer de jeunes travailleurs et d'autres, et des services qui étaient nécessaires au quotidien pour les personnes qui n'étaient pas forcément les plus favorisées sur le territoire. Et puis, il y a eu les augmentations des taxes locales. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à Albertville, le taux de taxe d'habitation a augmenté de 40%, que le département, même s'il a repris une partie de la dette des jeux, a créé une taxe locale d'équipement parce que le département a fortement participé au développement des infrastructures routières, et que pour retomber sur ses pattes, il a fallu aussi qu'il crée une taxe, voilà, qui a été payée par les Savoyards pendant plus de 20 ans. Donc, les jeux ne payent pas les jeux, et d'ailleurs, voilà, il y a eu un déficit assez important pour les Jeux d'Albertville. Hein. Il y a eu 12 milliards de budgétisés, un déficit de 300 millions. Alors à l'époque, c'était en francs. Et il y a eu pas mal d'investissements. Le chiffre d'investissement, c'est de 1,2 milliard de francs à l'époque, mais les communes ont largement participé. Je suis retombée sur des chiffres. Les communes sont montées à pas loin de 300 millions de francs de participation à l'époque. Donc, là aussi, des fois, on veut nous faire croire que c'est que l'État et la région qui vont payer des jeux en 2030. C'est faux. Il y aura forcément la main à la poche pour les collectivités.